C'est dans un contexte toujours exceptionnel et en effectif toujours réduit que nous nous retrouvons en cette journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Il y a un an, le 17 mars 2020, nous entrions dans une longue période de confinement nous empêchant de nous rassembler en vue de commémorer un événement majeur de notre histoire, celui du cessez-le-feu en Algérie, proclamé officiellement le 19 mars 1962. Aussi, c'est avec beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui, et malgré la situation sanitaire encore critique, qui annonce un avenir incertain, que nous répondons présents à cet appel patriotique au service de notre devoir de mémoire. C'est au lendemain des accords d'Évian que les opérations militaires ont cessé sur le territoire algérien, ayant ouvert la voie de l'indépendance au peuple algérien. Ces accords furent approuvés par le peuple français à plus de 90% lors du référendum du 8 avril 1962. Resté trop longtemps sans nom, c'est en 1999 que la guerre d'Algérie a ainsi été qualifiée, car il s'agissait bien évidemment d'une guerre. Puis, c'est le 6 décembre 2012 que sera enfin promulguée la loi reconnaissant la date du 19 mars, ainsi qu'est établi le caractère central de sa célébration dans la construction de l'identité moderne. Cette reconnaissance officielle, tant attendue, tant défendue particulièrement ici à Tournefeuille, où les élus ont fait le choix, dès la fin des années 60, de la vérité et soutenu le combat pour la réalité historique et le respect mémoriel porté par la FNACA. Honorer la mémoire de toutes les victimes, ce n'est pas oublier que le cessez-le-feu n'a malheureusement pas empêché d'autres morts et beaucoup de souffrances. Aussi, nous croyons au devoir de mémoire et à l'impérieuse nécessité de réconcilier les peuples. Rappelons-nous la phrase d'Albert Camus, déchiré plus que tout autre par ce conflit. Si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. C'est pourquoi, dans un contexte où certains parlent d'inflation commémorative et souhaiteraient en simplifier le calendrier, nous défendrons la mission capitale et symbolique de cette date. Nous réunir aujourd'hui est à la fois un devoir de mémoire, mais également un geste d'espoir et de confiance en l'avenir. Une main tendue, une espérance de paix. La volonté de renforcer la fraternité et la compréhension mutuelle entre les peuples français et algériens et de vivre dans la paix. Vive la paix, vive la République et vive la France.